Hello, alors nous parlons aujourd'hui du monde des rêves en live. Et je vais patienter quelques secondes pour voir si du monde se connecte avec moi. Donc je démarre d'ici 1 minute. Je salue tous ceux qui rejoignent ce live, évidemment. Et j'attends un peu pour voir si du monde se connecte à moi. Lorsque nous parlons du monde, je peux attendre ou pas d'ailleurs. Alors, hop. Ah oui, je peux aussi mettre plein de petits cœurs. Ça fait monter du monde sur le live. C'est donc ce que je vais faire. Et nous parlons donc du monde des rêves. Mais pour parler du monde des rêves, on ne peut jamais définir les choses lorsque l'on parle métaphysique. Nous en parlons, c'est tout. Et pour en parler aujourd'hui de ce monde, je vais rappeler que nous sommes divisés. Divisés non, mais nous sommes plusieurs parties. Nous sommes des humains qui avançons à travers plusieurs corps, c'est cela que je veux dire. Théologiquement, nous parlons du corps physique, du corps que l'on appelle l'âme et de l'esprit. Nous pouvons diviser encore ces corps. Nous pouvons parler du corps physique qui est rattaché à un corps éthérique, plus subtil, un corps d'énergie vitale, qui fait le lien avec ce que l'on appelle le corps astral, qui est en réalité comme un peu le vêtement de l'âme, le vêtement de l'atome de l'âme, qui permet à l'âme de naviguer dans un monde que l'on appelle le monde du rêve, ou le monde astral aussi. On peut l'appeler aussi le monde imaginaire. Le monde astral, on peut l'appeler aussi, c'est le monde aussi ancestral et man ancestral. Donc c'est le monde où il y a toutes les mémoires. C'est le monde de la 4e dimension. C'est le monde qui unifie le passé, le présent et l'avenir. C'est-à-dire que l'âme, dans ce monde, a accès au présent, au passé et à l'avenir en même temps. Bienvenue sur le live. Je n'ai pas le temps de... Hop, ça défile vite et je n'ai pas eu le temps de saluer. Bienvenue à ceux qui rejoignent ce live où nous parlons du monde du rêve. Le monde du rêve, vous avez ces 3 corps différents. Alors le 3e corps qui est souvent relié à l'esprit, c'est celui qu'on appelle le corps mental. Le corps mental, c'est une partie... C'est un plan qui appartient à l'esprit et en même temps à l'âme. Quand le corps astral appartient à l'âme et quand le corps physique appartient au corps physique et au corps énergétique. Et salut à ceux qui me rejoignent. Du coup, il faudrait que j'essaye de ne pas me perdre. Mais si vous avez des questions ou des expériences que vous voulez partager, si vous êtes des rêveurs lucides par exemple, c'est-à-dire que vous avez développé la capacité de rêver de façon consciente, c'est quand on est... Le rêve lucide, c'est lorsque l'on est conscient de rêver. Ça arrive à tous les humains, mais tous les humains ne savent pas comment faire pour rêver consciemment. Donc, comment faire pour entrer dans le monde du rêve de façon consciente et rester conscient en rêvant. Parce que vos rêves, enfin ce qu'on appelle les rêves, ce sont des mises en scène directes par rapport à ce que l'âme a besoin de savoir, par rapport à ce que l'esprit montre à l'âme en fonction des besoins de l'âme. Le corps physique, l'humain est tellement préoccupé par son corps physique et son plan physique qu'il en oublie les besoins intérieurs, donc les besoins de l'âme. Or, à travers ce monde que l'on appelle le monde du rêve, l'âme vit des réalités que au matin on appelle ça rêve ou cauchemar. Mais en réalité, c'est une réalité que vit l'âme dans son plan, qui est la 4e dimension. C'est un monde de mouvement, c'est un monde de transformation. C'est presque un monde d'illusion dans la forme, le monde du rêve. Néanmoins, il y a toujours un code, un langage là-dedans. Il y a toujours de l'énergie qui est transmise, donc de l'information qui est transmise. Et apprendre à arriver consciemment, ça sert parce que votre vie est guidée par ce plan-là, ce qu'on appelle le plan de l'imaginaire.
Hello, bienvenue à ceux qui me rejoignent. Hop. S'il y a quelqu'un qui veut monter et prendre la parole pour parler du monde des rêves, avec plaisir. Dans les rêves, il y a des choses qui sont... oui, dans notre vie physique, nous pouvons vivre des événements inconfortables. Nous pouvons vivre des accidents aussi. En fonction des lois du monde physique, nous pouvons vivre certaines choses inconfortables. Eh bien, dans le monde du rêve, qui est le monde qu'on appelle le monde astral aussi, dans ce monde, l'âme peut vivre des choses très inconfortables aussi. Et apprendre à décoder, à voyager dans ce monde, c'est ce qu'on appelle donc c'est ce qu'on appelle communément ou traditionnellement faire une sortie du corps, ou un voyage astral. Eh bien, ça sert dans le sens où ça nous permet de prendre la maîtrise de cette quatrième dimension. Il est temps qu'un jour l'humain apprenne à maîtriser cette quatrième dimension, qu'il comprenne comment il se déplace dans cette dimension, qu'il comprenne quand il rencontre des formes, qu'est-ce qu'il rencontre finalement et qu'est-ce que ces formes viennent chercher auprès de lui ou lui transmettre comme information. Bien, j'avais sûrement plein de choses à dire, mais comme je parle toute seule et que je ne prépare pas le live à l'avance, si vous avez des questions à amener, merci pour les likes. Je vous remercie, je vous envoie plein de love à mon tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les amener, à les mettre en commentaire. Ça va m'aider à rebondir et à continuer. Dans ce monde, eh bien comme je vous disais, c'est un monde de forme et de transformation. Donc c'est le monde qu'utilisent ce que l'on appelle les sorciers et les mages noirs. C'est à travers le monde du rêve qu'ils viennent pénétrer dans l'univers de quelqu'un pour influencer cette personne d'une manière ou d'une autre. Donc déjà c'est intéressant de se souvenir de ces rêves. Si vous n'avez pas l'habitude de vous souvenir de vos rêves, je vous invite à commencer à les noter parce que alors ça va aider la mémoire, ça va vous aider à conserver la mémoire du rêve. Et comme je vous l'ai dit, ce monde, le monde du rêve, c'est le monde où le présent, le futur et le passé se trouvent en même temps. Pas sur une ligne, mais tout en même temps, comme plutôt dans un cercle. Du coup, toutes les lignes peuvent être changées, modifiées. Le passé qui est inscrit, que l'on pense passé, est toujours présent. Surtout s'il influence au présent, c'est qu'il est très présent. Et pour le cerveau, pour l'esprit, il n'y a aucune... Pour le cerveau, la machine humaine, là, il n'y a aucune différence entre ce qui est passé et ce qui est à venir tant qu'il l'a dans sa réalité présente. Hein, c'est comme si, quand on parle du passé, c'est comme si j'ai une cassette vidéo avec un film dessus. Eh bien, tout le film est déjà là. Pourtant, le film est enregistré, mais il est présent, je vais le regarder au présent. Et au présent, je peux faire avance rapide. Il y a déjà le passé et le futur du film, même dans le présent, n'est-ce pas? Du coup, je peux naviguer dans ce film. Eh bien, pour l'âme, c'est exactement pareil. Elle peut naviguer dans les temps et dans les dimensions aussi. Elle peut monter, elle peut descendre. C'est ce qu'on appelle finalement le bas astral, le haut astral. Lorsque vous faites des beaux rêves avec plein de lumière, vous êtes dans des formes hautes de l'astral, alors que lorsque vous faites un cauchemar, vous êtes plutôt influencé à aller traîner dans les formes basses de l'astral. Donc vous allez rencontrer toutes sortes d'entités finalement que l'on peut croiser dans ces endroits. Souvent vous êtes influencé, manipulé pour aller dans ces endroits parce que il y a la majeure partie des humains qui rêvent sont des rêveurs inconscients et les entités de l'astral, donc les êtres qui vivent dans cette dimension, savent reconnaître les étrangers. Comme vous, quand vous voyez un étranger dans votre quartier, vous savez que c'est un étranger dans le quartier. Et bien les êtres qui vivent dans cette dimension-là, qui est la quatrième dimension, ils savent parfaitement reconnaître des étrangers ou des inconscients, des rêveurs, les rêveurs endormis. Parce que il y a aussi les rêveurs lucides. Et bien, ces entités savent les reconnaître. La vibration que vous dégagez a comme une odeur. Dans le monde physique,
et dans le monde astral, dans le monde du rêve. Du coup, ces entités, elles peuvent vous reconnaître facilement. Je disais tout à l'heure que c'était à travers cette dimension-là, la 4e dimension, que ce que l'on appelle les mages noirs ou les mauvais sorciers, ce sont ces voies-là, c'est par ces portes-là que ces gens peuvent pénétrer chez vous la nuit, en prenant des formes connues de vous, des formes désirées par vous, des formes qui vous effraient aussi parfois. Si il y a des formes qui vous effraient, elles peuvent être utilisées contre vous, en tout cas pour vous influencer, pour vous amener à co-créer à partir de votre énergie, ou pour vous parasiter tout simplement, vous bloquer dans la vie. Lorsque ça arrive, et que vous n'êtes pas conscient au moment où ça arrive, vous le ressentez au réveil. Vous ressentez que il y a un truc. Ou vous êtes influencé par la forme que vous avez vue. Oh, j'ai rêvé de l'homme ou de la femme dont je rêve déjà réveillé. J'en ai rêvé cette nuit, nous avons eu des relations, tout ça, tout ça. Ça, ce sont des entités qui prennent des formes que vous désirez pour vous approcher, pour vous séduire. Il y en a qui vont même vous proposer à manger dans un rêve, qui vont prendre la forme d'un parent, de quelqu'un de connu, de proche de vous, et qui vont vous offrir à manger dans le rêve. Or, l'âme n'a pas besoin de nourriture dans son monde astral. Absolument pas besoin de nourriture. Donc, lorsque vous mangez en rêve, à part si vous mangez de façon initiatique, c'est-à-dire que vous êtes dans un processus initiatique, vous êtes accompagné et votre initiateur, on va dire ça comme ça, vous invite à manger quelque chose, c'est complètement différent. C'est un protocole très sécurisé et très accompagné quand ça se passe comme ça. Mais la majeure partie du temps, ça se passe pas comme ça. La majeure partie du temps, vous mangez dans le rêve de façon inconsciente. Il faut savoir que c'est un empoisonnement direct. C'est un sort direct qui est lancé alors. La seule possibilité pour vous, parce que en fait c'est une énergie qui vient d'être activée dans le monde astral, qui est le monde qui va se manifester à travers le corps physique. Du coup, l'énergie qui vient d'être activée là, à ce moment-là, elle va se dynamiser petit à petit avec le temps. Elle va se densifier et elle va venir engendrer des conséquences, soit des blocages professionnels, relationnels, soit des maladies physiques. Et ça, on le sent, on le ressent, qu'il y a quelque chose qui se passe. Sauf qu'on ne s'écoute pas. À un moment donné, nous avons vraiment besoin de nous écouter de l'intérieur. Parce que nul autre que nous peut être un meilleur oracle pour nous-mêmes. Donc, il faut s'écouter réellement de l'intérieur. Lorsqu'un rêve de ce genre arrive, eh bien, vous avez la possibilité d'annuler le rêve, enfin, de l'annuler. Vous avez la possibilité de modifier le rêve. C'est-à-dire que consciemment, vous allez vous détendre et retourner dans le rêve, recréer le rêve. Donc là, vous allez avoir besoin de votre principe d'imagination, bien évidemment, pour recréer les scènes du rêve, arriver jusqu'au moment critique du rêve et modifier celui-là. Parce que, comme je vous le dis, c'est le monde de l'imagination. Vous pouvez tout imaginer pour vous extraire d'une situation. Parce que tant que la situation est là, inscrite dans l'imaginaire, elle va être manifestée dans la matière, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est l'imagination qui gouverne le monde, encore aujourd'hui. Le principe féminin qui gouverne le monde, toujours. C'est toujours elle qui met au monde les hommes. Pas vrai? Toujours le féminin qui mettra au monde. Féminin comme masculin. Féminin, principe de l'imagination, c'est très féminin. Donc, apprends à maîtriser ton imagination. Apprends à développer ton imagination. Apprends à voler. Apprends à traverser les murs. Apprends à créer de façon instantanée parce que c'est comme cela que les transformations se font, que les transmutations se font. Toujours dans le présent, à partir de cette dimension que l'on appelle le monde du rêve, le monde astral. Et je salue ceux qui me rejoignent. Désolée, Est-ce que vous avez envie de réagir avec moi? Est-ce qu'il y a des commentaires, des expériences peut-être que vous avez déjà fait
des expériences de rêve éveillé. Peut-être que vous avez fait déjà aussi des expériences un peu plus, un peu moins confortables qu'on appelle paralysie du sommeil. Tout cela, c'est le monde astral qui vient avoir un impact direct sur le monde physique. Et quand je dis que il n'y a pas de différence pour le cerveau, il ne faut pas me croire sur parole, mais lorsque vous vous réveillez d'un cauchemar, vous pouvez transpirer, vous pouvez avoir le cœur qui bat fort, parce que justement, il n'y a pas de différence pour votre cerveau. La réalité, qu'elle soit de 4e dimension ou de 3e dimension, c'est une réalité pareille. C'est juste dans certains systèmes, on apprend qu'il y a des réalités qui valent plus le coup que d'autres, sur lesquelles on devrait porter notre attention. Et justement, on nous a appris à occulter cette dimension de nous, qui est la dimension à partir de laquelle nous créons. Du coup, nous devenons des co-créateurs tous, et nous ne savons même plus que nous co-créons. Nous sommes comme programmés à co-créer dans une idéologie bien précise, vers un but et un objectif bien précis. Et si vous n'avez pas conscience de ça, alors vous vous embarquez dans le bateau d'un autre et vous ne savez même pas réellement où est-ce que vous allez. Vous savez juste que c'est pas confortable, que c'est pas forcément là que vous avez envie d'aller, mais pourtant vous voyez que vous y allez quand même. Ça, c'est parce que d'autres ont pris la maîtrise de votre monde du rêve, de votre astralité. À vous de maintenant redevenir souverain dans ce monde. Parce que lorsque vous êtes un être qui devient souverain, qui devient conscient, y compris dans cette 4e dimension, alors toutes les entités de la 4e dimension le savent. Vous vibrez la souveraineté. Du coup, vous êtes tranquille, vous êtes free. Aucune entité ne vient vous agresser parce que hey, on se connaît. Bien, si vous n'avez pas de questions, j'attends de voir un peu pour savoir si j'ai d'autres... Oui, j'ai plein d'informations à vous partager, mais si je ne sais pas quelles sont les informations qui vont le plus vous servir là maintenant, à vous qui m'écoutez, eh bien, je ne peux pas diriger au mieux le flux de paroles qui va sortir. Donc, je vous attends. Si vous voulez monter en live avec moi, ou si vous voulez faire un commentaire, n'hésitez pas à mettre des likes si ce que je dis vous parle. Ça aide et puis ça permet à d'autres de venir nous rejoindre sur le live, d'avoir des informations. Et merci pour les... Salut. Et merci pour les likes. Et voilà. Le monde de l'imagination. J'ai parlé de la pensée la dernière fois. Et le monde de la pensée, eh bien, la pensée, c'est de l'imagination structurée et coordonnée. Donc, tu peux observer à quel point l'humain est manipulé par sa pensée, hypnotisé par sa pensée. Il a besoin de reprendre le contrôle. Le protocole dont je vous parle souvent, le protocole Nahawa, qui est un protocole de régression ésotérique, on l'appelle hypnose régressive ésotérique, mais on devrait en réalité l'appeler autrement parce que c'est de la déshypnose. Il s'agit de décoller un peu l'esprit de la matière de laquelle il est hypnotisé, la matière physique et la matière astrale, qui hypnotise l'esprit. Et ainsi l'esprit qui reprend sa place d'omniscient et d'omniprésent développe une communication avec l'âme bien plus facilement. T'aimes bien le joueur Anquilette? Je ne connais pas. Je ne connais absolument pas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au monde du rêve, par rapport au monde astral, au monde imaginaire? Il faut toujours se méfier des formes que vous rencontrez dans ce monde. Se méfier, c'est pas vraiment le bon terme. C'est parce que c'est comme s'il faut faire attention, c'est pas ça que je veux dire. Il faut toujours
Gardez à l'esprit que vous êtes dans un monde de forme et de transformation, donc d'illusion. Donc, cherchez toujours à aller au-delà de la forme. Même si vous avez fait un rêve et que vous n'agissez pas, vous n'avez pas la capacité maintenant d'agir dans le rêve, vous pouvez agir après coup. Ça, c'est pas grave parce que tout est toujours au présent. La mémoire est toujours là. Donc, retournez dans le rêve, recréer une scène et avec l'intention, il faut le faire avec l'intention d'aller au-delà de la forme. Donc lorsque vous retournez dans une scène et que par exemple dans cette scène vous avez vu un oncle, un parent vous parler, vous allez avoir la forme de la personne devant vous. Eh bien l'idée c'est d'aller au-delà de la forme. Donc votre intention, c'est celle-là qui dirige l'énergie. L'attention intérieure va diriger l'énergie et votre intention doit être de vouloir connaître l'énergie qui est cachée derrière cette forme. Parce qu'il y a toujours une énergie pour soutenir la forme. Mais l'énergie n'est pas toujours similaire à la forme. Parfois la forme est belle, connue, et l'énergie est très disgracieuse et parfaitement inconnue. Donc je parle d'entités qui se déguisent, ou de sorciers qui se déguisent pour vous approcher. Alors cherchez toujours avec votre intention à dépasser la forme, à aller au-delà du beau, ou du connu, ou du désiré, et toutes ces belles choses finalement qui vont vous attirer facilement. Maintenant, il y a tout ce qui vous attire facilement, et il y a tout ce qui vous effraie facilement. Eh bien, je vous invite quand même à aller au-delà des formes. Vous voyez, s'il y a un démon devant vous qui se présente, et que vous avez tout de suite peur de la forme, mais vous ne saurez pas capter l'énergie et même l'intention derrière la forme. Vous ne serez même plus en capacité de voir qu'en réalité, vous êtes une énergie bien plus puissante que ce petit truc qui se manifeste. Hein? Donc, choisissez toujours de sortir de l'illusion des formes. Ça va vous sauver. Ça va vous sauver. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, cherchez à savoir d'où vient l'énergie et qu'est-ce qu'elle vous veut sur vous, surtout. Qu'est-ce qu'elle vous veut? Pourquoi est-ce qu'il y a un rapprochement de cette forme vers vous? Qu'est-ce qu'elle vient vous donner comme information ou qu'est-ce qu'elle vient prendre comme information? C'est essentiel. C'est Hank Hulé qui se fait prendre par Mac. Je ne connais toujours pas, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien et je ne comprends pas ce que tu veux dire par qui se fait prendre par Mac Crosby. Bien. Est-ce qu'il y a... Aussi, il n'y a pas de question, ma foi. Oh. J'ai un insecte sur moi, je commence. Je vais donc vous saluer, ça va être une fourmi. Il y a beaucoup d'abeilles en ce moment ici. J'espère que c'est pas une abeille qui est en train de circuler sur moi parce que si je la touche, elle va me piquer. J'aime pas ça. Bien, ben voici. J'ai terminé pour cette fois-là. Prenez la maîtrise de vos rêves. Bientôt, je vais vous parler... Bon, il y a plein de sujets que je vais aborder. Mais la base de la base, lorsque l'on veut retrouver sa souveraineté, eh bien, il y a des bases à connaître, comme par exemple le karma, le concept du karma et de la réincarnation, comprendre ce que c'est, comprendre vraiment la mécanique derrière ces choses-là. Il y a aussi, bien là, comme je viens de l'aborder, le monde du rêve, le monde astral, parce que tant que l'humain ne maîtrise pas sa 4e dimension, je vois pas comment il peut passer en 5e dimension. Or, l'ère du Verseau est une ère qui nous invite déjà à naviguer en 5e dimension. Mais pour parvenir à palper cette 5e dimension, il faut franchir la 4e, pas vrai? Donc il faut être souverain dans la 4e dimension. Ensuite, vous avez tout ce qui est lié à ce monde que l'on appelle sortie hors du corps ou voyage astral, ou que je vais nommer plutôt, parce que ça ce sont des termes très anciens déjà. Aujourd'hui, moi j'aime plutôt parler d'extra-conscientisation. Grandir sa conscience pour accéder à certains champs de conscience que nous avons perdus
dans le refroidissement. Il y a aussi l'univers, ce qu'on va appeler l'univers des chakras, la chakralogie. Mais il faut bien comprendre de quoi on parle. Nous parlons de centre psychique, de centre énergétique, de centre psychique. Donc, c'est sortir aussi un petit peu de tout ce qui est dogme New Age pour bien comprendre les mécaniques que nous sommes, la mécanique que nous sommes, les mécaniques emboîtées que nous sommes. Il faut comprendre aussi la conscience. De quoi nous parlons lorsque nous parlons de conscience en métaphysique, en ésotérisme? Ce n'est pas la même chose que lorsque nous parlons de la conscience en psychologie, par exemple. Très différent. Et bien, nous avons besoin de commencer à développer le langage télépathique, le langage vibratoire, parce que les mots nous confondent encore beaucoup. Un mot, un concept, et les gens se trompent juste parce qu'ils restent sur la forme du mot, sur l'illusion du mot, sans jamais aller chercher l'énergie des concepts. Et même les concepts, ils évoluent avec le temps. Donc, apprendre le langage vibratoire va nous permettre d'être beaucoup plus authentique et beaucoup plus efficace aussi dans la matière. Voilà, ce sont des bases pour moi, pour celui qui cherche à avancer de façon souveraine, de façon consciente, de façon, comme on dit, éveillée dans la matière. Connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux, pas vrai? Eh bien, c'est l'invitation avec chacune de mes formations, chacun de mes modules est là pour instruire un petit peu plus des mécaniques de comment ça fonctionne un humain, un esprit dans la matière, dans un corps humain. Je ne vais pas co-héberger parce que je vais quitter le live, je vais arrêter le live. Mais voilà, j'aborderai chacun de ces sujets du coup de façon un peu plus régulière en live. Et je vous remercie de m'avoir rejoint. Je vous remercie pour tous les likes. À très bientôt. Bye bye.